Bonsoir, bienvenue à tous, vous êtes bien sur Watch TV et bon on a pris un peu de l'avance sur Noël mais ça c'est pas trop grave. Je suis Mathieu de Santos, votre hôte et je suis accompagné de tous mes amis et vous l'aurez deviné, on a déjà un programme bien chargé puisqu'on fête un peu Noël en avance sur Watch. Salut Jason, ça va? Salut Père Santos, ça va? Exactement, Santo Claus on l'appelle. Exactement, voilà. Donc j'espère que vous allez bien en tout cas et bah on va continuer à dire bonjour à tous nos amis qui sont présents autour de cette table. Quentin, bonjour mon ami. Bonjour, comment vas-tu? Et oui, notre ami Quentin qui prend gentiment ses petits quartiers sur Watch. Donc, surtout voilà, quand on a tout ça à côté de soi. Hein. Exactement, et je suis très ravi parce qu'en fait, on se troll beaucoup durant des soirées et durant même des podcasts sur l'école des fanboys. J'ai Yazid Amer avec moi, journaliste. Salut Yazid. Bonjour. Et avant tout, c'est un copain, donc je suis très heureux de l'accueillir sur cette émission. En tout cas, j'espère que vous êtes sur votre poste de télé à nous regarder sur les box. On espère que vous êtes là parce que ce soir, on a envoyé du bois, on a plein de choses à vous dire. Il y a une petite surprise qui se cache dans l'émission, donc allez voir, vous allez bien voir ce que vous allez voir. J'espère que ça va vous faire plaisir. Et puis, en même temps, vous n'hésitez pas à regarder le replay, c'est pas grave parce que ceux qui regarderont le replay n'auront pas tout perdu. Ne vous inquiétez pas, on pense aussi également à vous, ceux qui ne pouvaient pas nous suivre. Donc vous avez le choix hein, sur YouTube ou Dailymotion, ou si vous avez envie, une petite préférence pour les podcasts. Moi j'aime beaucoup écouter les podcasts pendant que je fais l'aspirateur. Ou dans les bouchons. Ou même oui, dans les transports en commun. Dans les bouchons. Au bout d'un moment, quand on a fait ses playlists musicales préférées, on en a marre, donc c'est toujours bien. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à interagir avec nous sur les réseaux sociaux avec le dièse Andromag. On vous attend pour discuter ce soir. Alors de ce que j'ai cru comprendre, je sais pas, Benji va me rectifier dans l'oreillette, on n'a pas de donc direct, si je dis pas de bêtises, sur YouTube Live. Si, a priori on essaye, on est là, voilà, dites-nous quand même si la qualité est bonne ou pas. Voilà, on sait que c'est pas top, mais en tout cas ce soir on essaye d'être un petit peu partout, puisque Watch c'est d'ailleurs la nouvelle chaîne digitale, vous le savez, plus de Watch TV, on est Watch et on est digital et on est partout, sur les box, sur les applications, partout. Allez, Jason, le sommaire de ce soir. Ah bah c'est un sommaire très chargé, mine de rien, parce qu'on a beaucoup de produits, mais avant de parler de ces produits, c'est pas grave. Avant de parler de ces produits, on va parler d'un téléphone, le LG V10 ici présent. V30. V30, ah oui. Mais V10 ça arrivera un jour. Non, mais je confonds avec il a des infos exclusives, c'est pour ça. Le LG V30 qui est ici présent, et après on va parler des différents produits qui sont... Et voilà, vous avez vu dans cette émission, la magie du live. C'est le live, c'est le direct. Donc voilà, t'es au courant. Au moment où je voulais te couper. Quoi que ce soit, si tu fais un truc, ça sera vu et entendu de tous. Ouais. Donc ok, donc Jason, on va parler du V30. Puis après des différents produits qu'on a ici. On va faire un petit tour de la sélection de Noël. Oui. On va rapidement parler aussi quand même d'une petite news. Oui, c'est vrai. On va pas s'attarder là-dessus, mais ça. On va en parler. Voilà. Okay. On suit le dossier. C'est vraiment, en tout cas, c'est un dossier sur lequel on essaiera de revenir peut-être sur une thématique un peu plus large d'ailleurs, sur l'actualité qui parle de Wiko et de OnePlus aussi, qui semble être visé par un célèbre, enfin un Twitter qui est en train de tirer son épingle du jeu et on vous expliquera ce qui se passe autour des données personnelles. Voilà les amis, un petit peu le programme et puis bah écoutez, je vous propose qu'on commence tout de suite après ça. Ou pas. Voilà les amis, alors avant tout une rapide brève, on est là ce soir, mais demain tous les trois, parce que je crois qu'Yazid, toi tu feras pas partie du voyage malheureusement, on s'en va tous pour Londres, puisque une annonce de Honor. Honor devrait annoncer un nouveau téléphone. Donc il y a des pronostics. Quentin il croise les doigts parce qu'il semblerait qu'on y aille soit pour le Honor V10 qui semble être le nouvel appareil un petit peu haut de gamme, borderless, flagship 18/9 de la marque, dont toutes les fuites sont déjà disponibles sur tous les sites internet. Elle a été annoncée en Chine, ce téléphone. Voilà. Ou bien, bah Quentin il est un petit peu, voilà, il sait pas. On parlerait peut-être du Honor 7X, ouais. Voilà. 7X qui a déjà été annoncé en France.
plus ou moins officiellement. Voilà. Donc, il y a même eu des événements apparemment du 7X. Il y a eu des événements pour les ambassadeurs de la marque. Ça me paraîtrait plus logique parce que l'autre c'est quand même censé être un nouveau un vaisseau amiral. On le lance pas à 3 semaines de Noël, on le lance avant. Oui, j'ai quelques sources qui me disent que le V10 normalement, s'il va être annoncé, il sera annoncé plutôt vers avril. Donc ça va être le V10 qui sera annoncé en avril et en fait là demain ça va être le 7X qui sera annoncé. Ok, bon bah affaire à suivre, parce que là on est demain sur les réseaux sociaux. Désolé, Quentin, il va falloir suivre tout ça sur les réseaux sociaux. Si c'est avec 10, je te paye une bouteille de champagne. Eh ben très bien, très c'est bien. noté. Mais bien entendu. Tu sais qu'il se mouille pas trop, hein. C'est quand même Yazid, il a toutes les infos. Donc, ouais, alors on est à la télé les amis, hein, donc on ne déroge pas la règle, avec modération, bien entendu. Il voulait dire en fait, bien sûr. Il voulait me dire, je vais te payer une gorgée de champagne. Non. Juste une gorgée, comme ça, du champomis. ça passe. Oui, c'est vrai qu'on est sur Andromaque, c'est vrai. Et on est à la télé, c'est surtout ça. Mine de rien. Allez, c'était une brève, on va pas en faire tout un long métrage, si vous voulez bien. On va parler maintenant rapidement de Wiko. Wiko qui est au cœur d'une histoire qui fait un peu son bad buzz. D'ailleurs OnePlus semble le rejoindre tout doucement. Alors l'histoire concrètement, qu'est-ce qui se passe? C'est que il semblerait qu'il y ait un tweetos. Oui, Elliot Anderson. Voilà, dont ce nom vous parlera peut-être si vous regardez notamment les émissions sur Watch, mais c'est plutôt le cinéma et là on parle plutôt d'une série. Donc Mr. Robot, donc c'est le nom du célèbre personnage qui est un hacker. Et donc il y a quelqu'un qui se cache derrière ce pseudo et qui s'amuse à diffuser des bouts de code de pas mal d'appareils, puisque en fait cette personne se revendique comme étant quelqu'un qui si vous voulez décode tout ce qui est à la partie AOSP d'Android, donc la partie open source, et qui ferait des compilations pour des constructeurs à l'international. Donc d'ailleurs c'est ce qu'il dit de son activité. Et donc apparemment il semblerait qu'il montre par des bouts de code qu'il diffuse sur Twitter que Wiko enverrait à l'insu de ses consommateurs des données à laquelle ils n'ont pas accepté de donner l'accès. En fait, donc voilà. En gros, c'est un bad buzz. Wiko a été d'ailleurs attrapé par la CNIL, puisqu'il semblerait que tous ces faits ont été avérés. Et la CNIL leur a sommé de se mettre en conformité. Donc ils sont en train de réagir, bien entendu. Ils ont tenu à répondre. D'ailleurs, on a la réponse ici. Donc Wiko est une entreprise dite responsable qui a toujours placé ses clients au centre de ses préoccupations. Les smartphones de Wiko sont équipés de l'application STS Salt Tracking System, qui est cette fameuse application qui permet de remonter des données aussi telles que la géolocalisation, etc. Et du coup, en gros, dont la finalité est d'établir les statistiques de vente. Les données collectées par le système STS sont des données... Benji, si tu peux me le mettre en plein écran parce que j'ai oublié de la... Des données anonymisées. sont des données d'ordre technique, et notamment le numéro IMEI, le numéro de série, le nom du modèle du téléphone, la version du système d'exploitation Android. L'activation se fait au premier allumage et chaque mois, exclusivement via une connexion internet et jamais par SMS, parce qu'il était dit ici également que ça envoyait des SMS en Chine. Donc je pense que ça serait vu peut-être sur la facture. Aucune donnée relative à l'utilisateur, à l'utilisation du smartphone ou des applications n'est collectée. Bref, donc Wiko explique qu'il prend ça très au sérieux, qu'ils ont bien compris qu'il y avait un souci. Bon, ils ont pas l'air de vraiment se sentir coupables, en tout cas c'est ce qui a l'air d'être dit, parce que tout ça, il faut le dire, tout ça a été suivi de très très près par les copains de chez Frandroid, qui ont à la fois eu des mots de Wiko. Donc là, la réponse que vous avez, ça vient bien du site officiel de Wiko. Si vous allez sur le site officiel de Wiko, c'est la réponse. Mais Frandroid a fait divers échanges entre Wiko, entre ce fameux Elliot qui serait français d'ailleurs. Donc voilà, vous avez des articles complets là-dessus. On est là, sur Watch, très important de donner les sources quand un grand travail a été fait de la part de Frandroid. Je crois qu'ils l'ont interviewé sur Numérama. Les Numérama, oui, voilà. Ils ont Mais... lancé une interview. Exactement, donc l'interview de cette personne, vous la retrouvez sur Numérama et Frandroid pour suivre un petit peu l'histoire. Tout ça pour faire attention au final. Attention aux données qu'on partage avec que ce soit Google, Apple. Ouais. Lorsqu'on configure un téléphone, il nous pose la question de est-ce qu'on veut activer tel ou tel service, envoyer le diagnostic. On en revient au même problème que pour tous, c'est-à-dire ils utilisent nos données, qu'est-ce qu'ils en font réellement? Tout est basé sur la confiance. C'est ça. Exactement. Donc, là aujourd'hui Wiko, a
priori c'est pas si grave que ça, mais c'est peut-être plus grave que ça, voilà, on peut pas savoir. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai problème de confiance. Et aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'on balance comme info, quelles sont les infos qui sont collectées, traitées, envoyées. Qui peut me le dire? En fait, en plus, dans tout ça, il semblerait que tout ça aille chez plutôt la maison mère de Wiko, qui est Tino, qui est le groupe qui est derrière, chinois. Donc voilà, il semblerait que maintenant tout va transiter sur des serveurs européens. OnePlus a eu la même histoire parce que donc après s'être un petit peu attaqué à Wiko, il s'est tourné vers OnePlus. Alors ce hacker tient à dire qu'il n'a pas de revendication, qu'il n'a pas de problème avec les constructeurs en eux-mêmes. C'est vraiment, il essaie de dire qu'il est juste entre guillemets, qu'il n'a pas d'état d'âme envers qui que ce soit et que pour lui le plus important c'est de montrer quand il y a des abus, en tout cas dans ces choses-là. OnePlus a répondu lui aussi également, mais il parle notamment plutôt d'une action que vous avez que les utilisateurs auraient peut-être fait, donc ce que tu disais Quentin, c'est d'accepter de participer à des programmes d'amélioration. Et il faut savoir quand même que les constructeurs ils mettent des fameuses cases à cocher, mais par exemple moi je sais très bien que quand on regarde un petit peu la configuration d'un Samsung, on a vite tendance à mettre accepter tout, sans regarder qu'en bas on accepte de participer à ces programmes d'amélioration. Alors loin de nous aussi l'idée de diaboliser ce genre de choses, faut le dire. Il n'y a pas de nom, de prénom, il n'y a pas de données critiques, on va dire, entre guillemets, même si l'email c'est quelque chose qui peut être critique ou des choses comme ça. Mais en gros, les constructeurs des fois nous demandent de leur apporter un petit peu notre expertise avec notre utilisation quotidienne, donc nos utilisations un petit peu bordéliques des fois qu'on a avec nos smartphones, et pour eux ça leur permet d'avoir un retour derrière d'expérience d'un utilisateur lambda sur divers bugs qui puissent mettre dans des correctifs lors de certaines mises à jour. Mais c'est pas tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, je pense. Je peux rajouter juste quelque chose. D'un côté c'est très bien parce que on est obligé de mettre parfois le nez dans des constructeurs. Parce que parfois c'est sans volonté de nuire, mais quoi qu'il arrive, il ne faut pas laisser passer ça. Donc c'est très bien qu'on ait des lanceurs d'alerte de ce type-là. Deuxièmement, c'est clair que quand on prend des constructeurs qui font beaucoup de volume, qui ne marchent pas tellement, et qu'on sait très bien que l'or de demain et l'or d'aujourd'hui, c'est la data plus que le téléphone en lui-même, c'est vrai que ça peut faire naître la méfiance, même si on n'est pas obligé d'en avoir, mais c'est surtout qu'il faut être vigilant. Mais c'est aussi la vigilance de tout le monde, et pas juste d'un hacker une fois. Mais je pense que tu as raison, en fait tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, c'est plutôt dans le gris. En fait, il y en a qui abusent, il y en a qui abusent complètement, avec modération. Il y en a, ils récupèrent les données et l'idée c'est de les vendre, ces données pour les monnayer et complètement essayer d'amortir un produit. Mais en même temps, il y en a qui font ça de manière transparente. L'important c'est que vous acceptiez ou pas ces contraintes ou ces... En tout cas, le bon réflexe, c'est vraiment de vérifier quand on allume le téléphone la première fois les conditions qu'on nous demande, et il y a certaines options qu'on peut ne pas cocher. C'est de prendre 2 minutes pour lire avant de vouloir absolument lancer la configuration. Exactement. Après aussi, le plaisir sera meilleur après. Autre chose à dire, pas de panique en tout cas les amis. C'est pas définitif quand vous avez coché une case. En général, si vous fouillez dans les paramètres, il y a moyen de revenir en arrière. C'est ce qu'a montré notamment Frandroid sur le OnePlus, où si tu vas dans les paramètres de l'appareil, tu peux décocher et ne plus participer au programme d'amélioration. Voilà un petit peu. Alors c'est un sujet qui nous tient quand même à cœur. On va être honnête avec vous, on n'a pas eu le temps de vraiment tout creuser en profondeur. L'émission est chargée là aussi. Voilà, l'émission est chargée et on n'aura pas le temps d'en faire un gros débat, mais peut-être pourquoi pas en rediscuter un jour. Et pourquoi pas, moi je lance un appel à Elliot Alderson. Si de manière totalement anonyme il trouve un moyen, il aura envie de discuter avec nous, on sera ravis d'avoir un peu plus de détails sur sa manière de voir les choses et de faire les choses. Voilà les amis. Bon, Mathieu, je te propose qu'on passe à la suite. Oui, on va passer à la suite, et en même temps on va quand même juste saluer 5 minutes les personnes qui sont sur les réseaux sociaux via le Dièse Andromaque. Donc il y a Vito de La Postec qui a une chaîne YouTube, donc qui est là ce soir et qui dit arrête de regarder ton téléphone Yazid. Voilà. Je regarde qui tweet. Voilà, et regarde qui tweet. Donc en tout cas ravi de vous accueillir sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas encore beaucoup de monde, mais ça discute. Ah si, on a Fanchi56 qui me dit que plutôt la classe en Père Noël. Merci, c'est sympa. Utilisez bien le Dièse Andromaque pour que je puisse avoir tout sur la même colonne pour pouvoir vous lire plus facilement. Tu peux lui demander c'est quoi son écran? Son écran? Oui, parce que pour te trouver. Ah oui.
Ouais, ça doit être de l'OLED, ça me rend plus beau. Allez, on continue, on avance. Et Jason, tu veux nous parler du LG V30. Et oui, chanceux que tu es. Et oui, chanceux que je suis. J'ai pu le tester pendant une semaine. Attends, Mathieu, je te propose juste d'enlever ta surface pour qu'on puisse profiter. Mettre la caméra complètement. La caméra zénitale, qu'on puisse voir l'appareil ici présent. Donc c'est magnifique. C'est le haut de gamme de chez LG. Un appareil, tu veux le dos un appareil qu'on avait pu d'ailleurs, qu'on avait pu voir à l'IFA de Berlin. Yazid a également apporté le sien. Exactement. Donc, LG nous l'a prêté gentiment. Vous avez plein de vidéos déjà là-dessus. Vous avez la minute de watch. Et on a également une petite vidéo. Restez connectés avec notre boss préféré en invité. Oui. Et Benjamin, ce téléphone ne lui avait pas laissé insensible. Et oui, je me souviens très très bien. Il avait dit si l'iPhone X ressemble à ça. Je préfère plutôt celui-là que prendre l'iPhone X. Allez, alors dis-nous tout. Est-ce qu'il a raison d'avoir trouvé ce téléphone séduisant ou pas J'ai envie de dire oui, parce que là c'est. C'est un vrai oui, hein. C'est un vrai oui. Là, vraiment, le V30, c'est tout ce que LG a de mieux. Voilà, tout ce que LG sait faire de mieux, ils ont mis dans ce téléphone-là. Donc on retrouve un écran POLED vraiment sublime de 6 pouces. Donc c'est un téléphone vraiment borderless. Il est moins borderless par exemple que le S8, mais voilà, il est tout aussi bien. Il est même, on va dire, plus borderless que l'iPhone X. Je sais pas si tu confirmes ou pas. Non, c'est vrai qu'il l'est plus et on en a parlé un petit peu tout à l'heure. On réabordera cette thématique après. Mais les angles de vision sont vraiment pas mal. Comme c'est de l'OLED, les couleurs ça pète du feu de Dieu, j'ai envie de dire. Du feu de Dieu. Et au niveau de la configuration, on retrouve ce qu'il y a de meilleur également. On a un Snapdragon 835, 4 Go de RAM. Dans cette version-là, la mémoire interne est de 64 Go. Extensible bien sûr avec la port micro SD, et la batterie c'est du 3300 mAh. Donc là le téléphone j'ai allumé ce matin à 7h et là vous pouvez voir qu'en fin de journée je suis quand même à 50%. À 50%. L'autonomie est très bonne. Est-ce que le mode avion est activé toute la journée? Non, j'ai juste activé pour l'émission pour qu'on évite de m'envoyer des messages et de m'appeler. Mais voilà. Et au niveau de la caméra, donc là on peut voir que l'appareil a 2 capteurs photo. Donc un de 16 mégapixels d'une focale de 1.6 et une autre de 13 mégapixels de focale de 1.9. Donc il y en a une qui fait des grands angles et l'autre des photos on va dire normaux. Et à l'avant on retrouve par contre... Normal, oui, les photos normales. Oui, c'est normal. Et à l'avant par contre on retrouve un petit capteur photo de 5 mégapixels. C'est un petit peu dommage j'ai envie de dire. Alors on peut retrouver du 8 mégapixels. Après si les clichés sont bons. Oui. Mais on peut trouver un peu plus, je veux dire. C'est vrai qu'il vaut mieux avoir plus de pixels et des moins bons clichés. Non, mais je veux dire, on peut trouver de très bons capteurs photos de 8 mégapixels à l'heure actuelle. Mais on peut trouver des 5 qui sont mieux que des 8. Oui, aussi. Bon, mais le pixel ne fait pas tout. Je pense que là, LG aurait pu trouver de très bons capteurs photos de 8 mégapixels. Il est bien ou pas alors? Alors, en selfie, je me suis pas trop pris en photo. Je me suis pris en photo dans le noir. On va dire, toujours avec le noir. Bon. Je suis un peu brouté. Mais quel est en train de craquer en direct, quoi. Mais sinon, pour les capteurs arrière, les photos sont plutôt pas mal. Benji, si tu peux montrer les photos, j'ai pris des petites photos. Ouais, d'accord. Donc vas-y. Okay. On va voir. Alors, Yazid, tu peux nous donner toi ton sentiment déjà un petit peu sur l'appareil? On a perdu. Là, on peut voir les photos. Ah oui, pas mal. En attendant que Yazid prend ses esprits. Le téléphone en lui-même, c'est clairement ce que fait de mieux LG aujourd'hui. Oui. Donc, il nous rappelle qu'ils savent faire des vrais beaux téléphones. Parce que parfois, on a tendance à l'oublier. Non, ça arrive. C'est vrai. Ils ont un beau haut de gamme. Franchement, il n'a pas spécialement à rougir face à la majorité des concurrents haut de gamme. Par contre, c'est vrai que je le trouve un peu cher, pas parce qu'il est haut de gamme, mais c'est vrai que depuis quelques années, la lumière d'LG, elle s'est un petit peu fanée, donc c'est vrai que vouloir faire payer au même prix qu'un Samsung
un téléphone haut de gamme, alors que voilà, entre guillemets, je vais pas dire qu'on n'est plus que LG, mais voilà, on n'est plus le LG de la grande époque. Et petit point, c'est le casque est quand même très bon. C'est vrai que là, il faut dire que il faut penser à intégrer dans le prix. Il faut penser à intégrer un casque et il y a un DAC audio aussi. Donc c'est avec Bioplay, hein, c'est Bioplay, ça. Yes. C'est le partenariat, même les haut-parleurs, ils sont avec après, cette techno. Après, la plus grosse difficulté aussi pour ce LG V30 qui est plein de qualité, c'est que c'est une gamme qui est très connue en Asie, puisque en fait le V30 n'est pas le premier de la gamme. C'est on a la eu des troisième V10, génération. voilà. À l'époque, ils avaient double écran, je me souviens. Et du coup, c'est une gamme qui est vraiment élitiste chez LG. Puisque tu parlais du casque, mais on peut parler du quad DAC qui est à l'intérieur, donc qui est une puce de traitement audio haut de gamme de chez Sabre. Attention, attention au bruit, monsieur Yazid. C'est vrai que oui, c'est et même c'est une puce haut de gamme. Et même ils ont fait un traitement sur la partie logicielle pour ce qui est la vidéo. Donc c'est vraiment axé youtubeur ou même dire créateur, voilà. Créateur. Bah justement, je vous invite avant notre vidéo sur rester connecté. On a fait une petite prise en main avec Benji de l'appareil et là également il y a des petites vidéos, des petits extraits de la vidéo. Exactement, mais en fait voilà. Et ce qui nous a un peu le plus impressionné lors des démonstrations qu'on a pu voir, c'est ce fameux zoom qui se fait de manière progressive et pas de manière saccadée comme on a l'habitude de voir sur les appareils dès qu'on commence à faire un zoom. Là c'est vraiment franchement très impressionnant. On a l'impression d'être sur une caméra standard, vraiment. Avec le mode pro notamment qui permet de filmer des fichiers en log. Exactement. Donc qu'on peut après retravailler pour pouvoir améliorer la colorimétrie de l'image. Et il y a l'écran 18/9. C'est un vrai, c'est un vrai téléphone même de professionnel, hein, vraiment. Mais c'est ça. En termes de photos et de vidéos, vous avez des possibilités qui sont assez uniques sur ce téléphone, qui a été poussé vraiment le plus loin on pouvait aller à un mobile à ce niveau-là. Justement, c'est ce que je lui reprocherais presque. C'est autant en Asie, ça vaut le coup d'avoir un V30 super bien équipé et tout. Le même produit avec peut-être le DAC en moins, des choses comme ça, il serait toujours excellent pour la création, ça il serait moins coûteux. Tu sais, avec l'époque du G6, LG a vendu pour le même prix un téléphone sans le DAC et sans la recharge sans fil. Et on a vu que le téléphone c'était pas très. On va revenir sur le fait que le V6 il était à 699 € au prix de lancement et moins d'un mois après tu le trouves à 450 €. Donc parce que c'est pas aussi bien vendu aussi, effectivement. C'est un signe d'un. Mais c'est LG, c'est comme aujourd'hui qui va acheter un LG à 800 ou 900 €. C'est ça, c'est comme ce que tu disais tout à l'heure. LG a à peu près la même image que HTC, c'est-à-dire qu'ils ont brillé. Et aujourd'hui, ils se font absorber par la concurrence et même des téléphones comme OnePlus ou Meizu, des trucs comme ça, sont en train de monter et prennent un petit peu au fur et à mesure la place de ces téléphones qui se veulent un peu haut de gamme mais qui se font carrément voiler la face par des Samsung ou par des Apple. LG paye très cher le G5 qui a été vraiment un four au niveau du design et même au terme de vente. Et bah moi j'ai bien aimé le G5, tu vois. Mais ça a pas fait. Enfin, ça a été. En termes de vente, mais c'est vrai que la proposition du G5 était plutôt bien de faire des modules et c'était plutôt original. Mais comme d'habitude, il faut qu'il y ait des modules. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, il n'y a que Motorola qui a réussi à le faire. Oui, et en plus, Motorola était mieux puisqu'on n'avait pas besoin d'enlever la batterie, alors que pour la LG, si. Et le design était vraiment cassé par rapport à ça. Là, ils ont voulu corriger le tir. Je pense que peut-être en termes de vente, le G6 et le V30 vont pas se vendre par palette, mais ça va être le début peut-être d'un renouveau chez LG. Si alors, ils font bien. Moi, je suis honnête avec toi, c'est qu'au moment où tu as OnePlus qui arrive à se créer une belle image d'e-marque, à raconter des histoires, au moment où tu as même Wiko, voilà, Wiko quoi. Oui. Il y a 5 ans, est-ce que tu aurais dit Wiko, ils auraient une Nigérian qui serait un chanteur, il s'axerait sur la photo, il ferait un smartphone à 500 €. T'aurais rigolé il y a 5 ans. Voilà. Donc, ils montent en gamme, ils racontent des histoires. LG, c'est quoi? C'est qui aujourd'hui? C'est ça mon souci, c'est qu'en termes de. Pour le vendre, il faut aussi avoir donné cette envie-là. Et aujourd'hui, je suis pas sûr qu'LG sache donner envie d'acheter un de ces smartphones. C'est vrai que durant la conférence, en tout cas du V30, ils ont vendu une histoire. Ils ont ramené un des scénaristes, un des producteurs de Game of Thrones en plateau. Et c'est vrai que pour ceux qui étaient présents, la conférence était plutôt bien. Mais après, c'est vrai que derrière la communication auprès du grand public, c'est comme toujours, c'est arrivé au grand public. Et puis les amis, j'ai eu la bonne idée. Merci à Eric V de nous avoir prévenu sur Twitter. Il n'y a personne qui suit le chat sur YouTube puisque du coup on est en live et du coup tout le monde est en train de dire qu'on regarde pas le chat et donc je suis en train de regarder. Est-ce qu'au final les gens sur le chat n'ont pas raison? Est-ce qu'il arrive pas un peu tard?
il arrive très tard après le S8. Il arrive tard, mais en même temps, il propose quelque chose de bien. Et moi, je l'ai testé du coup ce smartphone quand j'étais à l'IFA, et vraiment. Je pense que c'est l'un des meilleurs smartphones sous Android, sans l'avoir testé en profondeur chez moi et tout ça, mais à première vue c'est un grand coup de cœur parce qu'on retrouve le meilleur de ce qu'on peut avoir sous Android, sans parler des versions Oreo ou des choses comme ça, des correctifs. Mais d'ailleurs il tourne sur Oreo, hein, oui, j'ai pas mis la mise à jour pour l'instant, il est sous Nougat, mais il y a une version Oreo qui arrive. C'est ça, mais en termes de hardware, de ce que peut faire LG, ce que peut faire Android aujourd'hui à son maximum, et bah on arrive sur un téléphone qui est quali à tous les sens du terme. Et même un S8, je le trouve en deçà de ce que peut faire le V30. Mais certes, il sort un petit peu tard, je trouve. Il le sort un peu tard, surtout que au final, il n'y a plus beaucoup de communication sur ce V30 et on sait pas. Il y a même. T'as vu de la communication? Mais oui, non. Moi, j'ai même pas sur communiquer. LG a vraiment, comme tu le dis, le syndrome de HTC, où on a des traitements qui sont peut-être, on va pas dire injustes, mais on va dire qu'ils sont peut-être tristes de voir ces marques-là qui n'arrivent pas à pousser plus que ce qu'ils ne poussent déjà. On voit des pubs sans cesse sur les LG, les OLED télé, alors là ils en voient un paquet, mais ils font un super smartphone et même eux, ils sont pas sûrs d'eux en fait. Tu sens qu'il y a ils veulent pas y aller franchement en fait. Mais en tout cas, ça peut être une très bonne alternative au Note 8. Pour ceux qui veulent taper dedans, ou sinon du S8 Plus. Ce que j'allais dire, si je suis vicieux, je te dis, le S8, vu la décote de prix qu'il a aujourd'hui, pourquoi prendre un V30 quand tu peux avoir un S8 à autour de 400 Bah là, t'as le DAC audio, t'as le casque. Combien de personnes vont s'en servir? C'est sûr, mais après, c'est. Est-ce que t'es prêt à payer 800 € pour un DAC audio? Et après, encore une fois, c'est comme les gens chez Sony, quoi. Il y a le DAC audio, il y a beaucoup de choses qui parlent. Il y a aussi l'expérience utilisateur par rapport à la vidéo qu'ils apportent. Oui, mais c'est pareil, c'est encore une fois les gens. C'est très spécifique. Mais je pense que c'est le téléphone des créateurs qui peut. Non, mais oui, d'accord. Mais après, mais tu vois, moi je vais être désagréable, je vais te dire que le créateur il est avec son iPhone. Entre guillemets. Non mais, mais la plupart des blogueurs, youtubeurs, etc. qui sont très grand public, qui n'ont pas envie de se prendre la tête sur du tech. Voilà, ils ont dit que je peux te taper. Hein, ils ont un iPhone. Moi, je t'invite sur Android. Mais c'est vrai qu'il y a une nouvelle génération d'applications Android en termes de vidéo qui sont bien meilleures et qui donnent beaucoup plus facilement accès au montage vidéo. Qu'est-ce qu'il faut pas dire pour pas se faire taper? Je pense que malheureusement, encore une fois, c'est un téléphone de niche. Bon, ils l'ont sorti d'Asie. Ils ont décidé de pousser cet appareil plus loin que les contrées sur lesquelles il était destiné, ou à mon avis d'ailleurs il doit bien fonctionner, mais malheureusement il accuse un retard, je pense, au niveau de l'arrivée. Moi par exemple, tu vois, moi j'ai acheté un S8, moi j'aurais pu être intéressé par un V30 totalement, mais je suis déjà équipé. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas acheter de téléphone tous les 3 mois. En vrai c'est vraiment dommage parce que ils ont raté quelque chose, et le V30 a vraiment du potentiel qu'ils auraient pu exploiter en France et même en Europe, et ils ont pas su saisir ce potentiel. Donc j'espère que l'an prochain avec le V40, s'ils font un V40, ça sonne très très mal, ça sonne vraiment très très mal, mais j'espère qu'ils réussiront à choper ce tournant parce que c'est très ambitieux. En tout cas il fait de jolies photos même de nuit. Si Benji tu peux diffuser les photos, j'ai d'autres photos, c'est au début des photos dans le noir. Benji il est très très fan. il aime beaucoup. Là, du coup là, c'est pas dans le noir, mais c'est très beau en tout cas. On dirait un fond d'écran Windows. Et non, c'est pas un fond d'écran Windows, c'est toi qui as pris ça. Oui, et là donc photo de noir, donc là même endroit de nuit et de jour. Super. C'est vrai que la qualité est pas mal. Ouais, pas mal. L'appareil photo se débrouille plutôt bien. Et il y a une photo d'ailleurs, aussi. D'ailleurs, en parlant d'appareil photo, il a en très basse luminosité grâce à son ouverture qui est assez exceptionnelle de 1.6. Oui, 1.6. Qui est une première. Et ça a été le premier annoncé à ce niveau. Bon bah voilà les amis, je pense qu'on a un petit peu tout dit, on pourra encore en parler pendant des heures et des heures. En tout cas c'est un téléphone qu'on peut recommander. C'est clairement. On part des fétiches sur les ventes qu'il faut pas encourager. LG qui a fait un très très bel appareil. Pour ceux qui veulent pas avoir du Samsung, c'est une bonne alternative. C'est un très très bon appareil. Moi en tout cas il m'a tapé dans l'œil à l'IFA. Malheureusement j'avais déjà mon Samsung dans la poche. Donc bon, d'un moment après si vous hésitez entre un Note 8 et ce téléphone, ça peut le choix peut se faire. Voilà. En tout cas, bravo LG pour cet appareil qui n'est pas exemple de défaut. Allez Yazid, je te laisse le dernier mot sur ce téléphone, si tu voulais dire un truc. Non, c'est simplement un très beau téléphone, et c'est vrai que c'est une alternative au Note 8 pour tous ceux qui en plus n'ont rien à faire du stylet. Il y en a beaucoup. Exactement. Allez, on va clore le chapitre ici sur les news et sur les tests, et on va tout de suite attaquer les cadeaux de Noël.
Alors, pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on va... On a des belles choses là. Je tiens juste à dire, j'ai quand même oublié de dire le prix du téléphone. Oui, le prix du téléphone, c'est pas faux. C'est pas faux, mais je vois l'heure qui tourne, donc on a beaucoup de temps. Mais on peut le trouver à 760 € le téléphone actuellement, même moins sur certains sites de e-commerce, mais bon, faut chercher. Voilà. Ok, très bien. Voilà. Mais sinon, c'est un peu plus dans les grandes boutiques. Allez, on va essayer d'aider les gens qui se posent peut-être la question. On arrive, on est à 21 jours de Noël, les amis. Ça va arriver très très vite. Il est temps de passer aux achats si vous ne l'avez pas encore fait. Et nous, dans cette émission, on va essayer de vous aider. On va parler de certains produits. L'idée, c'est d'essayer de vous donner des directions à prendre et des produits que nous, on a aimés, des produits coup de cœur. Allez, on va commencer par Quentin. Quentin, donne-nous un de tes produits que tu as choisi pour l'émission de ce soir. Alors, il y a certains produits qu'il y a sur le plateau, d'autres non. On a téléchargé des vidéos, on vous en parlera un peu plus tard. Mais on va commencer d'abord par cette petite enceinte. Ouais. Voilà, c'est la Wonderboom de Ultimate Ears. Certains d'entre vous, j'en suis sûr, connaissent Ultimate Ears de par l'UE-Boom 2 qui a super bien marché et qui est en promo tout le temps. La Wonderboom, c'est la petite sœur qui coûte 70 € et qui a une qualité de son bluffante. Enfin, c'est globalement la même qualité que l'UE-Boom 2, c'est un poil moins puissant forcément, mais avec ça on retrouve toute la technologie, donc c'est résistant à l'eau, c'est résistant au choc. On peut du coup très bien écouter la musique dans sa piscine, ça fonctionnera. Et c'est un bon son si par exemple on est sur la plage, on veut jouer de la musique avec, bah ça fonctionnera et c'est juste super. C'est une superbe alternative, surtout si vous achetez plusieurs UE-Boom 2, Wonderboom, vous allez pouvoir les connecter entre elles pour faire un son stéréo. D'accord. Voilà, en multi-room. On peut en brancher jusqu'à combien enfin, Alors, je sais que les UE-Boom 2 et les Megaboom, on peut en brancher jusqu'à 250 ensemble. Ah oui, d'accord. Les Wonderboom, j'ai pas l'information, allez voir ça, mais on peut en connecter plein. Et c'est 70 € pour cette enceinte qui, franchement, moi je la trouve hallucinante. Et si on veut avoir plus d'infos, on peut également voir le test dans ta chaîne. On peut voir le test dans une de mes compilations, effectivement, sur ma chaîne YouTube. Tout à fait. Super. Et ben merci beaucoup. Jason, allez, de ton côté, qu'est-ce que tu... de mon côté, je vais vous parler de deux produits qu'on a présentés dans les émissions précédentes. Non, pas le V30. Donc il y a la Divoom, une petite enceinte, la Timebox Mini. Voilà. Ici. Devant ta caméra, toi. Okay. Et on ne regarde pas le retour, Jason. C'est vrai, effectivement. Alors, donc le Divo, on en a déjà parlé. Oui, donc, voilà, c'est une petite enceinte qui permet donc, en plus de savoir l'heure, avoir les notifications, savoir également la météo. Voilà, donc je vous invite à voir notre émission précédente pour en avoir plus d'infos. Ouais. Et l'autre produit coup de cœur que j'ai eu, c'est les Jabra Elite Sport, qui sont donc des écouteurs wireless, donc sans fil vraiment, et qui permettent donc de mesurer la pression cardiaque, également le volume d'oxygène qu'on expire, et donc voilà, c'est vraiment les écouteurs pour les sportifs, donc c'est vraiment pas mal. Bonne transition et avec le coach est super bien fait. Oui, c'est vrai, l'application sportive c'est vraiment pas mal. Exactement, et je vais en profiter pour faire une petite transition également. Moi aussi j'ai succombé aux fameuses écouteurs True wireless, on va dire, et en ce moment on ne parle que d'eux, et je comprends le succès qu'il y a autour de cette marque que j'aime beaucoup, qui est de la French Tech, Divacor, avec les Antipods. Alors moi je les avais déjà testés avec notamment les personnes de chez Divacor, et j'avais pu essayer leur son 3D, puisque effectivement ces enceintes, enfin ces écouteurs pardon, en plus d'avoir le son sans fil, a également une technologie intérieure 3D qui est très intéressante, qui risque d'être prometteuse. Il faut quand même qu'il y ait du contenu qui soit voilà. Mais on a un son spatialisé en fait, hein. Donc on a un son qui peut venir d'en haut, d'en bas, à gauche, à droite, et notamment il y a une scène où à un moment on nous a fait écouter un petit morceau audio, mais R2D2, tu vas me laisser faire mon émission ou comment ça se passe là? Non, il n'y a plus de respect. L'autre il fait sa promo Star Wars là, direct quoi. Et donc je me souviens, il faisait tomber des clés. On avait vraiment l'impression qu'il y avait des clés qui tombaient, plutôt intéressant. Et en plus, l'autre particularité de ces écouteurs, c'est qu'on peut apparier chaque écouteur sur deux smartphones différents.
Oui, C'est exactement. l'un des Ça rares aussi, appareils à le faire. c'est une des forces donc de ces antipodes, c'est que du coup on peut les utiliser pour son smartphone, mais que si on veut passer une oreillette sur un autre appareil, eh bien elles sont totalement dissociables, ils sont indépendants et ça c'est plutôt cool. Au niveau de l'autonomie, alors ils ont fait un petit comparatif, j'ai pas eu le temps malheureusement de préparer tous les visuels, mais ils ont fait un petit comparatif avec Apple et donc eux, ils annoncent 8 heures d'autonomie quand les AirPods en annoncent 4. Avec le boîtier rechargeable, on est, voilà, tu les as ici, on a 24 heures d'autonomie avec le boîtier, puisque là elles peuvent se recharger à l'intérieur de leur boîtier, donc du coup on tombe pas en rade. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Le prix, Mathieu. Le prix également 119. est très intéressant, 119 € les amis. Et juste pour revenir on est par moins rapport... cher que les 180 €. Voilà, on est moins cher que ces produits-là. Les Jabra. Qui sont en même temps plus de techno dedans. Oui. Donc c'est du 200 € pour les Jabra. Exactement. E-sport. Mais tout le monde n'a pas envie Les- d'aller les courir prix tous ont les baissé, matins. Voilà. Yazid, toi, t'as un petit peu découvert ce produit, il me semble. Ah non, j'aime beaucoup. Ok. C'est un bon produit, surtout il a la particularité d'offrir un très bon rapport qualité-prix. Ouais. C'est qu'on tend un produit qui est assez stylé, qui offre un son sympa, une autonomie qui est quand même correcte, par contre en blanc, ultra salissant. Préférez les en noir. Mince. Ça, si je parle pour Au niveau moi. de la boîte surtout. Mais alors en blanc, pour peu que vous soyez du genre à le mettre dans le sac à dos et tout, etc., c'est même pas la peine. Ok. Je pensais que tu disais par rapport aux cérumen. Super top. Ah, franchement, et même moi qui utilise les AirPods quotidiennement, j'ai vraiment bien aimé ces antipodes. Le seul souci, c'est que moi j'ai pas des oreilles à écouteurs intra-auriculaires, donc du coup, il tombe. ça fonctionne mal. Ouais, mais exactement. le son est vraiment très bon, franchement. Il n'y a pas plusieurs sets de... Si, mais peu importe la taille, ça rentre pas, ça s'en Des va. oreilles, c'est pas. Alors moi, là je les ai utilisés un petit peu dans la journée. Si je devais faire un retour, et pour pas dire que des choses ultra positives, malgré qu'il y en a beaucoup, pour ceux qui sont très très friands de basse, de grosse musique, si vous êtes un amateur de beats, à mon avis, elles vont un petit peu peut-être vous décevoir à cet aspect puisqu'ils ont un son qui est très équilibré, on va dire. L'idée c'est que ça se marie un petit peu avec tous les styles de musique, mais si vous vous attendez à du boom boom, eh bien ça sera pas le cas avec ces donc antipodes. Mais pour le coup, j'ai été faire un petit réglage dans les equalizers pour aller booster un petit peu les basses. Pour ma part, en tout cas, c'est suffisant. J'ai le ressenti que j'aime et j'écoute un peu de la musique. Allez, pour vous raconter un petit peu ma vie, j'écoute de la musique raga, des choses comme ça. Mais non, mais pour montrer, ou du hip-hop, la musique un peu boom boom. Donc forcément, moi, ça me parle. Mais par contre, je suis pas un mec qui est ultra fan des basses ultra envahissantes. Moi, c'est vrai que je suis plutôt médium aigu. Donc voilà. Et j'en profite. On va aller jusqu'au bout pour Divacor, puisque on vous annonce que dès ce soir, on va lancer après l'émission, je pense, je vais essayer de m'organiser ce soir les amis, et grâce à Divacor, on les remercie chaleureusement, on va pouvoir vous faire gagner une paire d'antipodes. Donc pour le choix de la couleur, j'espère que vous l'aurez, hein. Donc Yazid vous préconise le noir, moi j'aime bien le style des blancs, donc voilà. Mais voilà, on va falloir surveiller les réseaux sociaux, notamment le Twitter d'Andromag, et il y aura toutes les informations. Ce que je peux vous dire déjà au prérequis, c'est qu'il y aura un petit questionnaire, pas très compliqué, vous allez voir, c'est un jeu d'enfant, et les conditions c'est d'ores et déjà de vous intéresser aux réseaux sociaux de Divacor, et une des choses que nous on vous demandera pour en plus en même temps ça sera un très gros soutien pour Watch, c'est de vous abonner à la chaîne de Watch TV sur YouTube. Voilà, très très important. Vous aurez plus de détails dès que je peux, je vous mets ça sur les réseaux sociaux, donc surveillez ça, et comme on a envie de dire chez nous, restez connectés. Voilà pour les antipodes. Voilà, c'est de la French Tech, donc faites-vous plaisir, et puis bah on va en faire gagner, donc et toi plaisir. Yazid, Vu que vous êtes sur les intra-wireless, je vais continuer. Alors là, c'est du Sony. Exactement. Et là, Alors. les specs de prix. C'est pas les mêmes, on n'est pas tout à fait sur le misère. Alors déjà en termes de design, moi j'aime beaucoup les jeux de transparence sur la matière, enfin c'est vraiment un super beau produit. Ouais. C'est ceux qui ont été annoncés à l'IFA si je me trompe pas. Exactement, c'est les WF-X1000, un truc comme ça, peut-être. c'est vrai que Parce qu'après la référence, les références de chez Sony, Voilà, c'est ça, WF-1000X. Ouais, on va essayer de la mettre sur la Pardon. caméra. Vas-y. Donc, Et Zénithal. Zénithal. Bon, ça va, je les ai pas trop salis. Donc le produit est très sympa en termes de design. Le boîtier est de bonne taille. En termes d'autonomie, j'arrive sur à peu près 4 heures avec Mais les deux. en termes- Et ce qui est vraiment sympa, c'est que déjà la qualité de la connexion. Tous ceux qui utilisent du True Wireless, même sur les Divacor, on a parfois des petites coupures, des petits décalages, des petits machins. Là, on en a quasiment jamais.
on a un véritable système d'élimination de bruit. C'est-à-dire que je suis dans le train, dans le métro, et c'est clair qu'en termes de true wireless, jusqu'à présent, il n'y en a aucun qui le fait vraiment. Ouais. On a BO Play avec le E8 qui fait un filtrage avec l'extérieur, mais c'est juste un filtrage et pas de l'élimination de bruit. Ouais. Alors là, c'est clair, on est au-delà de 300 €. C'est un super beau bébé pour se faire joujou. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, en termes de true wireless, on a le top de la technologie. Et est-ce que tu sais, je sais pas. Et avec en plus un petit style futuriste qui est sympa. Est-ce que tu l'as dit, l'autonomie avec grâce au boîtier, est-ce qu'on peut monter à combien d'autonomie? Tu montes à 2 fois et demi, à peu près 3h30, 4h. Donc, de toute façon, ensuite, c'est aléatoire en fonction de ton usage. Quoi. Et après aussi, vu que tu as la réduction du prix qui est active, ça consomme pas mal de... Ça consomme beaucoup et ça tient quand même. La réduction du bruit, pas du prix. Hein. Oui, la réduction du prix. C'est pas inclus dedans. La réduction du bruit... Sony, il y a peut-être un écouteur à inventer, la réduction du prix. Mais c'est clair que la réduction de bruit, c'est vachement sympa parce que c'est surtout des produits urbains qu'on utilise dans les transports, les machins. Et ça fait un bien fou dans les transports en commun de pouvoir éliminer le bruit extérieur. C'est vrai que c'est pas mal ça dans les transports. Surtout dans un petit produit comme ça, dans le métro. Surtout qu'en général, tous ces produits coûtent quand même assez cher dès qu'il y a l'élimination de bruit. Donc, quitte à prendre un true wireless. Bah après, alors les gens sur les réseaux sociaux, alors il y a Lucifer Succube que j'embrasse qui a mis je peux pas le dire, donc WTF plus de 300 €. Et il y en a un qui a dit le boîtier est énorme. Bah attends, on peut comparer avec les... En parlant de la mère biologique de ces écouteurs. Et du coup, là, on a le boîtier d'Apple, les AirPods, les Jabra Elite Sport, Sony et les Divacore. Donc on peut voir quand même c'est assez fin ceux de Sony. Ouais, mais ça c'est fait exprès, Benjamin. Tu sais bien que nous, là franchement, c'est le format, ça rentre facilement dans une poche. C'est le format, on va dire, d'un Zippo. On va dire que là, Divacore perd peut-être le challenge du plus compact. Mais bon, tout ça rentre dans une poche, hein, les amis. Voilà. Donc je sais pas si vous mettez beaucoup de choses dans vos poches. Ou même dans un sac. Mais plutôt un sac qu'une poche. Alors Benjamin nous dit quelque chose, mais je vais pas relever. Ça m'intéresse pas. Si c'est pour dire que les AirPods sont plus compacts, peut-être, monsieur. Mais 24 heures d'autonomie chez Divacore. Et chez Jabra, on en a combien en total? En total, c'est du 3 heures seul, mais après, en rechargeant, on arrive à 9 heures. 9 heures, très bien. Ok. Donc on peut voir, oui. C'est peu compact. Les cotons-tiges. Les cotons-tiges, mais voilà. Est-ce que vous voulez vous balader avec des cotons-tiges? Exactement. C'est ça. Est-ce que vous voulez avoir du style? Quels sont les plus sexy? Qu'est-ce qu'on fait? On est agréable ou on est agréable ou on est réaliste? On est réaliste là. Alors, on veut pas de coton-tige, mais vous savez, le reste de l'industrie n'aurait peut-être pas inventé tout celle-ci s'il n'y avait pas eu les premières. Je suis pas sûr. C'est comme la 4K sur Android. Sony avait déjà un proto dans sa besace, je me souviens. Mais Sony, ils ont des prototypes pour tout et n'importe quoi. C'est pas faux. Donc tu attends que le produit soit arrivé, tu vois. C'est comme quand Google t'annonce un truc. Maintenant, ça me fatigue. Quand le truc est arrivé en vrai, j'y crois. Pour l'instant. Allez, on avance un petit peu parce qu'il reste 16 minutes et on a encore pas mal de produits. Alors si je peux me permettre, parce que tout simplement. Permets-toi, puisque lui depuis tout à l'heure. Nos amis de chez Sphero, qui ont déjà fait l'année dernière le très beau BB8. Le BB8, voilà. On va... Exact. Alors, je vais essayer de vous montrer la caméra, le BB8. Allez. Alors, celui-là, c'est le Force Edition, donc un petit peu sali, un petit peu. Il a subi la guerre. Ok. Le côté obscur, le BB9. Qui lui est tout propre. Voilà. D'accord, lui, c'est version. Voilà, côté obscur, avec les petites loupiottes qui s'allument au niveau de la tête. Et bien sûr, R2D2. Qui est en bipode, qui est en tripode. Je vais jouer au boule. Ah, tu tires au tout pointe. Ah bah lui, j'ai tout. Il aime pas quand tu manipules. Tu vas lui faire peur. Hein, coquin? Hein? On est bien sur l'émission Android quand même, hein, pour parler de. Regardez, il y avait juste une chose, c'est se barrer. Alors, comme à la maison. Dans l'absolu, c'est du jouet, donc ça coûte cher pour ce que c'est, soyons clairs. 199 €, 169 €. Clairement. Par contre, c'est clair que c'est les meilleures reproductions existantes aujourd'hui d'R2D2, en tout cas accessibles. On a le bruit, on a la musique, contrôlable avec son smartphone. Je peux le faire tourner, je peux le faire. Il peut faire tout faire. Il y a le bruit, bien entendu. Le BB8, le BB9 et le R2D2 peuvent ensemble, par exemple, se balader. Alors chez moi, je me suis amusé. Je vais poster la vidéo demain. J'ai les 3 robots en train de se balader sur le sol avec le robot aspirateur Samsung. Parce qu'il y a un mode libre. Voilà, il y a un mode libre où ils se baladent, ils font ce qu'ils veulent. Et donc c'est très sympa. Et quand tu regardes un film. Alors je l'ai fait avec les 3 et c'est parfois un peu fatigant, les robots réagissent pendant le film. Ah bon? Donc ils peuvent te faire des bruits, t'interpeller sur... Donc c'est top, ça ne sert absolument à rien. Mais tout ce que je sais, c'est que chaque personne qui l'a eu a fini
n'a jamais été déçu parce que c'est clair que tu joues beaucoup au départ, après mais tu reviens toujours dessus. Après, ça fait tu reviens, quoi qu'il arrive, ça peut être au bout de 6 mois, on revient dessus pour rejouer encore. Donc c'est vrai que ça reste un jouet, ça reste un gadget, mais on y revient. Mais après, ça fait quand même bien. un joli objet de collection. Ah oui, exactement. Posé sur une étagère, ça reste le R2D2 est clairement aujourd'hui pour les le fans plus de sympa. Star Wars, c'est beau quoi. À mon avis, quand ils regardent un film Star Wars, les mecs ils se disent oh finalement on est au calme nous dans la télé. Hein. C'est mieux que d'être sur Tatooine, hein, c'est sûr. Bon, il fallait te présenter celui-là. Exactement. Le coup du spectacle. Oui, parce qu'il est prévu qu'il tombe. Allez, Quentin, choisis-nous un autre produit là. C'était préparé ça ou pas? C'était beau. En tout cas, Alors, là, tu juste sais ce qu'il y a vu dans sa tête quand elle a fait comme ça. Attends, juste il a dit rendez-vous chez l'ostéopathe demain. juste pour finir, on pourra voir donc la vidéo de tes tests sur ta chaîne YouTube. Exactement, la chaîne YouTube de Yazid, Nomade Urbain. Voilà, parce qu'on ne l'avait pas présenté, donc allez faire un tour. Nomade Urbain ou nu, pour ceux qui préfèrent. Voilà. Voilà, on vous Allez, laissera Quentin, seul juge de cette blague. Il nous reste pas beaucoup de temps. Eh ben allez, écoute, Quentin, on va faire choisis un. rapide avec le Moto Z2 Play. Alors toi t'as choisi un smartphone, ok. Voilà, il y a d'autres produits, mais là sur le plateau on va parler du Moto Z2 Play très rapidement, parce que c'est l'un des smartphones Android que j'aime beaucoup. Voilà, c'est un smartphone qui a un écran normal, donc on n'est pas sur du 18/9, on n'a pas des fonctionnalités de ouf, malgré que ce soit un téléphone qui soit puissant. Bah après on le redit, hein, des gens ils sont pas forcément tous intéressés par c'est ça, exactement, et la particularité en fait de ce smartphone, c'est ces petits pins sur le bas. Ça c'est moins beau. Voilà, qui en fait permettent, mais du coup, je vais te le mettre juste ici, du coup, qui permettent de pouvoir interagir avec ces petits mods. Donc c'est des produits qui sont complémentaires du smartphone pour pouvoir clipser des nouvelles fonctionnalités. Donc là par exemple, j'ai une batterie externe qu'on peut clipser, et il le détecte, il nous dit que du coup et donc là, alors, attends, il va mettre son doigt. Il va mettre son doigt en fait. Attends, on va juste te montrer comment tu montres, comment tu fais pour le clipser. Et ben je t'en prie. Alors, sachant qu'on a 13 minutes. Hein. Oui, sachant qu'aussi que c'est aimanté, donc on a juste à poser comme ça. Ça le détecte et ça augmente du coup 3500 mAh pour la batterie. C'est ce qu'on appelle du plug and play les amis. On branche et ça marche tout de suite. Oui, et l'avantage du coup c'est qu'on a une batterie externe, donc plutôt classique, mais on peut aussi monter un appareil photo. Oui. Pour augmenter la dire cette marque, le Hasselblad. 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 Si je dis pas de bêtises. Donc il le détecte et pareil on va pouvoir augmenter sa qualité photo, pouvoir zoomer aussi avec. C'est surtout le zoom que ça améliore. C'est surtout le zoom. Plus que la qualité photo. Parce que là on a un vrai zoom optique. On a un zoom x20 qui est optique, si je dis pas de bêtises. On a quasiment les mêmes capteurs. Et au final c'est vraiment le zoom qui fait la différence, parce que quand tu prends des photos basiques, tu vois c'est quasiment pareil. C'est notre ami Batix qui doit être content parce qu'il est très très fan des appareils moto, notamment celles avec les motomods, donc il est dans le chat, donc je lui fais un petit coucou. Et bah c'est assez fou, voilà. Et on a deux autres produits, on a l'enceinte JBL qui augmente le son, mais c'est carrément fou. Avec ça on peut vraiment animer une petite soirée, tout comme la Wonderboom par exemple. Sauf que voilà, c'est assez ouf, on a même un petit pied pour pouvoir poser le téléphone. Et le coup du spectacle, le vidéoprojecteur. Pour pouvoir que moi j'ai beaucoup aimé d'ailleurs, qui a une super qualité d'affichage par rapport au reste du projecteur du marché. Exactement. Même que tu achètes en spécialisé, je trouve qu'il le concurrence sans aucun problème. Le taf est vraiment excellent. Le seul problème du coup de tous ces produits, c'est le prix forcément, comme à peu près tous les smartphones. On avait déjà testé le vidéoprojecteur, juste pour vous dire, on avait fait une petite démo avec Samy qui était présent, donc je vous invite à revoir la vidéo. Mais à mon avis, je suis pas sûr qu'on aura le temps de le tester malheureusement. On avait déjà. Mais en tout cas, si vous voulez voir, j'ai même fait une vidéo sur la précédente génération. Donc là, c'est la V2 avec une prise USB-C. Donc le seul problème de la V1, c'est qu'on pouvait pas le brancher et que l'autonomie était pas très bonne. Alors que là, on peut brancher tout en regardant un film. Mais du coup, le problème, c'est le prix. C'est 400 € pour le smartphone, 400 € pour le vidéoprojecteur, 200 € ou 250 € de mémoire pour l'enceinte. Donc voilà, c'est ça le problème des modulaires. Et voilà. Et moi, par contre, pourquoi je voulais l'inclure dans ce Noël, c'est parce que
et bah c'est un très bon produit qu'on peut offrir et évoluer chaque Noël ou son anniversaire. Exactement. Sachant que les mods ils sont compatibles pendant 3 ans. Qui sont compatibles Garantie. pendant 3 ans et surtout qui sont compatibles avec n'importe quel smartphone de la gamme Moto Z. Et ben voilà, Donc très le 1 bien. ou le V2. Super. Allez Jason, un autre produit parce qu'il faut qu'on avance, il Bah, nous reste plus beaucoup de temps et on a beaucoup de Je te produits. propose qu'on parle rapidement de sacs. De sacs, oui, pour changer un petit peu de Ouais. domaine, notamment le Et sac qu'on a Après, on va reçu ici revenir sur d'autres de produits. chez Moshi. Moshi, qui est une marque, alors je sais pas si c'est une marque très. C'est une marque américaine en tout cas, contrairement de à ce San que son- Francisco. oui, contrairement à ce que pourrait Exactement. faire croire son nom. Voilà. Et Est-ce qu'on peut dire Moshi Moshi en japonais? Ça veut dire allô. oui. Et c'est une marque d'accessoires donc qui propose différents Exactement. accessoires dont des sacs. Exactement, Donc, et c'est assez fou ce qu'on peut y mettre dedans parce que j'ai fait une petite vidéo, Benji, si tu peux la faire tourner pendant qu'on en parle. Il est assez dingue ce sac, il est très léger quand il n'y a rien dedans. Il a des matériaux qui sont assez beaux, donc nobles, donc on a du cuir, on a un peu du daim, on a toute une procédure pour le nettoyer. J'avais déjà peur du jour où je vais devoir le nettoyer. On a cette petite pochette pour l'appareil photo qui est vendue à part malheureusement. On est sur des prix qui sont quand même assez élevés, hein. On est sur un sac qui est à 239 €. Et je crois que c'est 60 euros, C'est 60 euros. 60 Ouais. euros pour juste le compartiment appareil photo. Mais par contre, voilà, il y a vraiment de la place. D'ailleurs, j'avais mis un produit dedans. Ah non, je l'ai sorti, c'est bon. Et donc voilà, et on peut y mettre. Et il faut dire que voilà, Moshi propose aussi d'autres accessoires, dont notamment des batteries. Donc là, Exactement. si vous avez des appareils sur iOS, Elle est très sympa celle. ouais, vous pouvez donc utiliser des batteries externes. Donc Mais ils là, il y a ont celle-là deux aussi. types de batteries et ils font également des casques audio. Donc Ouais. pour l'avoir testé, le son est bon, mais c'est pas oufissime. Donc D'accord, c'est vraiment Ouais, un on est à design quel que prix t'as- aussi T'as combien là? j'ai oublié le prix du casque. Très bien. mais, Et ben Je crois voilà. que c'est une centaine d'euros Ah ouais. de Hein mémoire. De mémoire, c'est une parce centaine qu'à d'euros. 100 euros, ça commence à être des beaux casques. Ouais, Mais mais en la tout route. cas, ils sont mais, très jolis. mais là, du coup, on je parle plus tiens le à design. Ouais. Après, le son est correct quand même. En tout cas, le Moshi, c'est le Arcus. Si le sac vous intéresse, il est très très beau. Je vous invite à regarder une vidéo de mon ami Mister Perrier. Et je crois que, est-ce que toi, t'as fait une vidéo? Tout ou à pas fait, j'ai fait une vidéo Voilà. pendant que j'étais à Budapest pendant un road trip Exactement. et j'ai équipé ce Toi sac. aussi, il t'as blindé. kiffé, hein. J'ai Alors, adoré. vous vous demandez Je le demande pourquoi tout le monde parle des mêmes sacs, par exemple. Bah, tout simplement parce qu'on s'est refilé le mot. Moi, c'est mon pote Mister Perrier qui a fait une vidéo. J'ai trouvé ça tellement chouette que bah voilà, j'ai voulu essayer par moi-même. Et c'est un peu pour ça que parfois vous retrouvez un petit peu les produits chez les uns et les autres parce qu'on discute beaucoup. Oui. Et on Exact. s'échange les bons plans au niveau des Et bons sacs. pour ceux qui veulent avoir une alternative moins chère, il y a par exemple OnePlus. Exactement. Qui font de très bons OnePlus sacs. aussi également qui fait un très très beau sac mais que tu n'as pas pris avec toi, Oui, c'est ça? que j'ai laissé de l'autre Que côté. t'as laissé de l'autre côté. Non, non, non. Voilà. Justement, j'en ai un. Mais il ne ressemble pas du tout à Oui, ça. on ressemble pas à ça. Mais le sac à dos OnePlus à 80 €. Voilà, pour tout vous dire, c'est ouais. le sac à dos qu'on utilise moi et Mathieu depuis 3 ans. Bon, Ouais. celui de Mathieu, il a rendu l'âme Bah, personnelle. il a vécu quoi. Ouais, il a bien vécu, Il a mais vécu des Mobile World Congress, des iPhones. voilà, c'est vraiment un sac, un très bon sac au très bon rapport qualité-prix. Vous pouvez transporter votre PC, plein d'appareils avec sans souci. Bon, D'accord. il n'est pas aussi, on va dire, Complet que le Très sac bien. de Très, Moshi. très mais bien, voilà. très bien. Je vais faire du smartphone aussi. Allez, rapide. Voilà, tout simplement parce que, alors c'est un coup de cœur, c'est nos amis de chez OnePlus, donc vous connaissez le OnePlus, oui. le OnePlus 5, Bah, le voilà, OnePlus 5T, on l'attendait. qui est sorti en édition JCC, Jean-Christophe de Castelbajac. Et Donc, pas Jean-Claude Van Damme. et c'est ça que je trouve génial, c'est que pour une fois, c'est pas Samsung, Ah, on c'est voit pas un pas très Apple, bien. c'est pas machin, Voilà. etc. C'est, on a entre guillemets une petite marque qui a fait un produit qui est unique, qui est personnalisé, qui est fait avec un artiste. C'est beau, c'est élégant. Ils ont trouvé le moyen de faire un très beau t-shirt. Le talkback qui est pas un talkback tout pourri, Ouais. voilà, qui est très sympa. Donc voilà, c'est OnePlus qui fait ça. C'est OnePlus qui est parti chercher avec un mec qui a travaillé avec Samsung, qui travaille avec Fuji, qui travaille avec des grandes marques. Hein. Même le packaging est sublime. Ouais, le packaging, ouais. Si vous voulez offrir un Android vraiment différent, qui a une gueule, qui est quelque chose à raconter, bah, je pense que pour une fois, c'est quand même agréable de ne pas mettre tous sur la tech, surtout que le OnePlus 5, niveau tech, fonctionne correctement. il est pas très à dire. bien. Super. Et on a une gueule, et en plus, il n'est pas beaucoup plus cher. Je vais vous laisser chercher sur internet. Sinon, après, tout le monde va se dire que je rappelle mieux des prix que certains. Très bien. Voilà. Vraiment beau. Donc, ça, c'est vraiment un petit coup de cœur. Pour de l'Android, c'est rare que je vibre Voilà. comme ça sur un Android. Et si vous avez envie d'ailleurs d'avoir quelque chose de différenciant, bah voilà, c'est une très très belle alternative.
Allez, on continue parce qu'on a beaucoup de produits. Moi, je vais vous parler de montres que j'ai d'ailleurs à mon poignet, pardon, qui est un de mes coups de cœur. Enfin, voilà, moi, je vous cache pas, j'aime beaucoup les Samsung Gear, de Samsung. Et ils ont annoncé la Gear Sport à l'IFA de Berlin, qui est un peu passé en catimini au niveau des annonces. Je trouve qu'ils n'ont pas beaucoup poussé le produit. Et c'est vraiment une superbe montre. Pour vous donner une idée, je l'ai laissé allumer depuis hier. Allez, elle a fait une pause de 4 heures cette nuit parce que j'ai dormi que 4 heures. Et on est à 54% les amis. Croyez-moi qu'à mon avis, je tiens à l'aise jusqu'à au moins demain, fin de journée, genre 18 heures ou un truc comme ça. Et voilà, elle a un écran qui est sublime, voilà, parce que c'est du super AMOLED à l'intérieur. Gorilla Glass d'ailleurs 3. Et on peut comparer avec la Gear S2. La Gear S2, faut que tu peux l'allumer parce que je l'avais éteinte du coup. Mais honnêtement, si vous avez la Gear S2 et que vous n'êtes pas intéressé par toute la partie sport, ça sert à rien de vous jeter sur cette Gear Sport, ni d'ailleurs pour moi la Gear S3. J'ai fait un comparatif entre les deux. Voilà, tout dépend de vos attentes par rapport aux montres, mais c'est vrai que celle-ci couvre un large panel de sport puisque on a pas mal de choses, notamment des activités qui peuvent être proposées grâce à leur application Samsung Health. Donc ça va faire travailler tous les capteurs. Il y a à l'intérieur un cardio-fréquence-mètre, un gyroscope, un baromètre, un altimètre, plein d'autres choses. Et notamment au niveau de la natation, où ils ont fait un partenariat avec Speedo. Du coup ça va compter le nombre de longueurs qu'on fait, le temps aussi qu'on va faire, la fréquence cardiaque en continu. On a plein de partenaires à l'intérieur. On peut parler de Spotify, UA Record, mais je connais pas très bien, MyFitnessPal, MapMyRun et Endomodo, en tout cas pour aller courir, etc. Donc on n'a pas les fonctionnalités de la Gear S3 pardon, du type on peut répondre à un coup de fil, mais on a tout le reste au niveau des capteurs par rapport à la Gear S3. Voilà. Même l'heure. Même l'heure. Je peux même te dire, tu vois, la watch face qu'on voit ici, donc que j'ai mis, est une watch face officielle de Samsung. J'ai pas été la télécharger ni sur le store ni rien. Je la trouve très jolie. C'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. Et si vraiment vous avez envie d'opter pour les montres connectées, là où on peut le dire, malheureusement Android Wear est un peu en train de se tasser. Google a un peu revu ses ambitions, beaucoup à la baisse. Voilà, on espère que ça ira un peu mieux parce qu'il y a des montres comme Diesel, etc. qui continuent le boulot. Mais en tout cas, moi je crois très fort en Samsung qui se place derrière d'ailleurs Apple et l'Apple Watch. On est sur un prix à 350 €. Bon, c'est un peu cher, mais c'est sachant que c'est toute une gamme quand même. Voilà, exactement. Sachant que par exemple pour ceux qui ont la Gear S2, eh bien c'est continué à mise à jour. J'ai reçu une mise à jour il y a pas très longtemps et on a cette célèbre lunette que j'adore, anneau circulaire qui permet de faire voilà. Ça c'est top. Ça. Voilà. On a 2 minutes les amis. Je voudrais juste parler d'un dernier produit rapidement parce que overview un peu. Voilà. Rapidement. Et moi j'ai le Google Daydream View. Voilà, 30 secondes chacun. On a le Google Daydream View qui est le casque de réalité augmentée de virtuel de chez Google qui est top en termes de qualité. Voilà, on est sur une expérience. Il suffit juste de glisser son téléphone à l'intérieur. Donc il y a plusieurs téléphones compatibles, dont notamment le LG V30. Le LG V30, le Pixel 2, le Pixel, le Galaxy S8, S8 Plus, Note 8. Et merci pour les 30 secondes. Z2, Zenfone Air, Mate 9 Pro, Accent 7. 30 secondes. Le prix, j'ai pas dit le prix, 139 €. D'accord, donc j'ai 30 secondes, 3 produits. Ça, vous êtes avec votre gamin, je trouve ça génial. Ouais. Vous faites des bonhommes en pâte à modeler. Voilà, une fois que vous les avez pris, vous les scannez avec votre téléphone en 3D et vous allez pouvoir ensuite les animer sur votre smartphone. Enfin voilà, je trouve ça génial. Le prix on est en dessous de 50 €. Et c'est vraiment top parce qu'on peut faire des choses avec son gamin. On en a marre de lui dire pas de tablette. Là, il a le droit, pour une fois, pour regarder un petit peu. Deuxième truc, tout simplement le Mambo FPV de Parrot. Voilà. C'est tout simplement un petit drone, mini drone, assez rapide, très agile, avec une petite caméra. Il est vraiment pensé pour faire, on va dire, de la course, aller très très vite, avec son petit casque de réalité virtuelle. Et enfin, ça c'est spécial dédicace pour notre ami. Notre ami à côté, j'ai retrouvé des photos de soirée. Et voici donc le premier Alcotest qui est parfaitement homologué. Voilà. Donc tu peux partir maintenant en soirée tranquillement. Et si vous voulez un drone un peu plus gros, il y a le PNG Air Instant Full HD qui fait des photos selfie, qui peut être piloté à l'intérieur et en extérieur grâce à sa confection que je trouve plutôt chouette, avec qui va de la Full HD 60 fps et même au 4K 25 fps. Ok. Voilà ce qu'on pouvait dire.
Alors, on va garder juste une petite minute pour Yazid. Yazid, je voulais que tu... Alors, un peu moins d'une minute. Yazid, c'est quand même important de ce dont on va parler. Si vous voulez faire le plus beau des cadeaux, c'est peut-être un don au lutin du Phénix. Puisque je voulais te remercier, Teddy est le fondateur, mais toi aussi également tu fais partie de l'aventure. Tu as cofondé cette association avec Georges Da Silva. Et donc, si vous voulez faire un cadeau, c'est un don au lutin du Phénix. Voilà, Rappelez-nous rapidement, simplement en 15 secondes. Alors, les lutins du Phénix, c'est simple, c'est une association, on emmène de la pop culture, même de la techno. Voilà, par exemple, là, on va aller avec Star Wars, la 500e Légion et d'autres, aller voir les enfants, prendre des photos, enfin, qu'ils aient vraiment un souvenir à part. Parfois, ça peut être aussi plus techos. On a déjà fait venir plein de robots différents, plein de technos différents. Donc, c'est vraiment essayer d'apporter quelque chose aux enfants qui sont en pédiatrie cancérologique. On a une page Facebook, n'hésitez pas à y aller, à liker déjà. Et ensuite, on a une petite cagnotte et un pot commun que vous pouvez abonder. Voilà les amis, on peut pas aller plus loin. En tout cas, on vous souhaite de faire un don à cette association. Les amis, merci encore d'avoir été là pour cette émission. Quentin, Jason, Yazid, tu reviens quand tu veux, ça fait plaisir. On vous embrasse tout le monde, on vous souhaite de bonnes fêtes de Noël et nous on se revient quand même dans 2 semaines pour une nouvelle émission. Bye bye. Bye, ciao. Bye. Il manquait comme des guilles au-dessus. Ça me faisait une raison pour lui rouler.